Dans cette vidéo, nous allons continuer donc avec Firestore et nous allons voir comment ajouter des données, cette fois sous forme d'objets. Donc là, je suis dans la documentation dans Ajouter des données. On a vu jusqu'à présent qu'on pouvait ajouter des données donc dans un objet de type map en faisant des puts, en utilisant la méthode put. Mais on peut aussi donc créer, si on descend un petit peu, un objet personnalisé. Donc ici, il nous donne l'exemple d'une classe qui s'appelle City. Donc ils mettent des attributs avec les getters et les setters. Donc ici, ils disent que pour la classe personnalisée, là, on doit avoir un constructeur public qui n'accepte aucun argument. Donc il faut qu'il y ait un constructeur public qui soit vide comme ceci. Et puis il faut que la classe doit inclure un getter public pour chaque propriété. Donc voilà la condition. C'est pour cela ici qu'il y a les get. Évidemment, on peut ajouter les set si on en a besoin, mais les get sont obligatoires. Donc on va faire ça pour notre liste de to-do. Donc je vais créer une classe to-do. Donc ici je vais créer un modèle, un petit package que je vais appeler modèle, histoire de bien ranger les choses. Et puis là on va créer une classe donc que l'on va appeler to-do, tout simplement. Et puis donc on a vu que nos to-do, on avait plusieurs attributs. Donc il y avait l'attribut string pour le title. Ensuite on avait le to-do en tant que tel. Et après, on avait une date. On va la mettre sous forme de date, que l'on va appeler, on l'avait appelé time. Hein. Et puis, on avait la priority. Donc ça, c'était un entier. Donc je vais mettre un integer pour la priority. Donc pour la date, apparemment, il y a plusieurs imports. Donc on va aller dans import class. On va prendre celle de Java utile. Voilà. Et puis ici, donc on va mettre que ce sont des private pour tous les attributs. Donc ensuite, on doit créer, comme spécifié dans la documentation, un constructeur qui soit vide. Ensuite, on va créer un constructeur qui n'est pas vide, parce qu'on en aura besoin pour créer nos objets. Donc là, on va prendre tous les attributs. Et puis, on va créer les getters et les setters, comme ça, on sera tranquille. Ok, donc la classe todo est prête, donc maintenant on va pouvoir l'utiliser. Donc si on descend un petit peu dans la documentation, on voit qu'ici donc ils utilisent l'objet todo, donc ils créent un nouvel objet city en lui passant donc des paramètres. Et après, ils utilisent tout simplement cet objet pour faire le set, pour faire le setter. Donc on va essayer ça. Donc on va se placer dans la gestion du clic sur le bouton ajouter. Donc ici, c'est ici qu'on crée un objet de type map et que l'on mettait donc les différentes informations à l'intérieur. Donc ici, je vais modifier un petit peu. Je vais utiliser donc ici je vais créer un string. Donc ça c'était le titre. Donc pour le titre, je vais créer un string title qui va aller chercher le titre que l'on a mis. Ensuite, pareil pour le texte. Donc ça, c'était le to-do en tant que tel. Donc je vais l'appeler to-do. Là, on enlève la parenthèse. Pareil pour la priority. On va créer un integer priority. Et puis pour la date, tout simplement, hop, la date, on a directement un champ date ici qu'on va pouvoir utiliser. Alors, le to-do est déjà utilisé. Oui, donc là, il faudrait que je l'appelle différent, peut-être. Ça serait to-do text. Ouais, on va garder. Donc maintenant, je vais créer un objet de type to-do que je vais appeler to-do. Donc ça va être un new to-do. Et là, je vais pouvoir lui passer donc le title, le texte en tant que tel, donc c'était to-do text. Ensuite, on avait mis, donc c'était la date, donc on met date, puis la priority. Voilà, donc ça simplifie un petit peu. Alors, to-do maintenant, oui, c'est vrai qu'on l'utilise.
Donc to do, c'est ça, on le déclarait ici en tant que new hashmap là, donc ça on va pouvoir le supprimer, hein. On va supprimer ça, voilà. Donc maintenant ce to do, c'est un objet de type to do et en fait on va pouvoir directement l'ajouter ici dans Firebase. Donc ça va faire le même résultat que précédemment, sauf que maintenant on utilise un objet de type to do. Donc on va tester. Donc j'ai lancé l'émulateur avec la base. Donc ici on va mettre un titre pour notre to do. On va dire par exemple que c'est un titre je dois faire des courses, acheter la salade. On va mettre une priorité à 1 et si je fais add, voilà, donc il est ici, donc ça fonctionne au niveau de l'enregistrement. Donc maintenant, dans la documentation, dans lire les données et obtenir des données une fois, on va voir qu'on peut récupérer donc les objets personnalisés. On a objet personnalisé ici. Et on vous montre donc qu'on peut récupérer l'objet en ajoutant le point to object et puis le nom de la classe. Donc ça va simplifier aussi la récupération. Donc on va essayer de faire ça. Donc nous on récupère les objets dans le onStart là, puisqu'on a un écouteur d'événements. Donc tous nos objets de la liste sont dans value et ici on fait une boucle et dans document on récupère chaque ligne, chaque enregistrement en fait de notre base de données. Donc ici on va pouvoir faire un to do égale document point, donc c'était to object et vous lui passez donc le nom de la classe. Voilà, donc l'avantage de faire cela maintenant, alors ici c'est une majuscule, c'est qu'on va pouvoir mettre tous ces to-do dans une liste et on va pouvoir passer ça dans un recycleur view. Donc ça va être plus pratique que évidemment d'afficher sous forme de texte comme j'avais fait. Parce que ça c'est pas forcément, c'est pas une très bonne pratique de faire tout ce que j'avais fait ici là. Donc ici on va pouvoir se créer une petite liste, donc je vais déclarer une liste. Ici, par exemple, on va créer une liste de type to-do, que l'on va appeler to-do list, pour être original. Alors, maintenant, dans notre boucle, avant la boucle for, on va déclarer donc notre to-do list, c'est une new array list. Et maintenant, ici, dans la to-do list, on va pouvoir ajouter, .add, on va ajouter chaque to-do dans la liste. Voilà, et cette liste, à la fin de la boucle, on va pouvoir l'envoyer dans un recycleur view. Alors on va créer le recycleur view, donc je vais mettre sur pause pour créer le recycleur view, puisque là ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Donc tout ça, on va le commenter pour le moment. Donc je vais créer le recycleur view, puis à la fin donc de la boucle for, donc ici, à la place de faire un setText pour afficher sous forme de texte, ben ici il faudra que j'affiche donc dans mon recycleur view. Donc j'ai créé le recycleur view, donc ici à la place du texte, j'ai placé un recycleur view rv to-do. Si on regarde le to-do row, donc ça c'est une ligne du recycleur view, j'ai mis un card view, bon avec des linéaires layout pour placer le titre, le texte du to-do, la date et la priorité. Bon ça c'est pas très important. Alors après dans le first fragment, donc ici j'initialise mon to-do list, là j'implémente donc j'initialise le recycleur view avec l'adapteur to-do. J'ai appelé adapteur to-do l'adapteur. Et puis donc, dans la boucle for, en fait, chaque to-do, on va les mettre dans la to-do list. Alors on n'oublie pas la to-do list de l'effacer au début, hein, avant la boucle. Puis à la fin de la boucle, donc, alors j'ai commandé tout le code que l'on avait précédemment. Et puis ici, à la fin de la boucle, on fait un adapteur notify dataset change pour notifier des changements. Bon là, j'ai mis un order by par rapport à la date. Donc on va avoir, comme c'est descending, on va avoir les dates les plus récentes en haut. Et puis dans l'adapteur, alors il n'y a rien de particulier, si ce n'est que dans le get item count, donc ça, il y en a certains qui ont déjà eu ce problème-là. Vous pourriez avoir une erreur parce que mToDo pourrait être égal à nul au premier lancement de l'adapteur, donc il faut vérifier qu'il soit pas nul pour retourner la taille. Sinon, vous retournez 0 tout simplement. Donc ça, c'est parce que quand on instancie l'adapteur, donc dans first fragment là, ici on initialise l'adapteur, là on crée l'objet adapteur to-do en lui passant to-do list, mais la première fois évidemment to-do list il est nul, hein, c'est
c'est un objet qui est nul. Donc vous pourriez avoir une erreur puisque la taille n'est pas définie finalement. Donc là on définit avec une liste qui est nulle, mais en faisant ensuite un notify dataset change, on lui notifie que notre to-do list a été changée. Donc l'adapteur après il fait son travail d'adapteur. Sinon, ici j'ai juste rajouté aussi, donc là il y a deux champs texte pour le titre et le texte du to-do. Pour la priorité, comme c'est un entier, j'ai rajouté un string value of. Et puis comme le time, c'est un objet date aussi. Donc j'ai rajouté un string value of pour pouvoir le mettre en tant que texte. Sinon, bon, tout le reste c'est du classique. Et puis pour voir ce que ça donne. Donc voilà l'émulateur. Et puis voilà ce que ça donne dans l'émulateur. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est que c'est trié par date descendante. Donc là il y a le 20 avril, le 13 avril. Alors après c'est sûr qu'on pourrait formater l'affichage de la date, mais ça c'est pas très grave. Donc là je peux faire un test, un to-do. On va lui mettre une priorité de 10 par exemple, et quand je l'ajoute, il devrait s'afficher ici, voilà. Donc il y en a deux qui sont du 20 non du 13. Ah oui c'est ça, lui il est du 13 avril, lui il est du 20. Donc le test s'est affiché en dessous de vélo. Donc c'est ça, le plus important à retenir, c'est l'utilisation du toObject ici. Donc pour avoir les résultats dans un objet to-do plutôt que dans un objet map, comme on avait précédemment là. Et puis c'est tout.